Bonjour à tous, bienvenue sur Fox Squadron. Alors aujourd'hui vous avez le droit à la vidéo sur Fox Squadron l'émission 2 qui date de début mars. Je suis en retard sur mes vidéos, on va pas se le cacher. Alors c'est dû à des faits de vie tout bête, il n'y a rien de grave, je suis juste en retard. J'ai encore deux vidéos à sortir sur des retours tournois, celui d'Utopolis qui a eu lieu fin février et celui de l'anniversaire MaxiRev de début mars. Donc Utopolis il est quasiment terminé, j'espère, je pense le sortir ce week-end et celui de MaxiRev la semaine prochaine et comme ça je serai à jour pour le tournoi des Squig qui a lieu le 25. En passant, je voudrais remercier le Baratéo, donc Ender et Thierry Assoif, qui m'ont fait un petit peu de publicité dans l'une de leurs dernières vidéos. Si vous vous intéressez au Trône de Fer, le jeu de figurines, il ne faut pas hésiter à aller sur leur chaîne, ils font plein de contenu sympa, je mets le lien en description. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à laisser un commentaire. Je les lis tous, ça me prend pas beaucoup de temps. Et bon visionnage et à très bientôt. Je suis accompagné donc de deux assoiffologues, Guillaume Laplanche, salut Guillaume, Salut. et Pierre Balthazar, salut Pierre. Salut. Et donc on va commencer, je vous salue Laurent, comment vas-tu Laurent? Parce que Laurent me harcèle pour que je fasse des streams, il m'envoie des SMS dans la semaine et tout. Je vais, Il va y avoir alors, des rapports de bataille. je sais pas, il m'a demandé si je faisais quelque chose hier, mais hier j'étais pas super motivé, et puis après j'avais rien préparé, j'ai été pris tout l'après-midi en plus par la famille. Donc, mais on pourra peut-être revoir pour refaire un rapport de bataille ou deux sur Tabletop. Avec les nouvelles règles, ça peut être intéressant, ouais. Alors, pour avoir les... Comment dire? Les infos, il faut aller sur assoif.cmon.com. Et quand vous êtes ici, vous allez dans Documents. Ça, je vais montrer. Et c'est tous ceux qui sont S02. Vous prenez le dernier, le changelog. Dans le changelog, vous avez le résumé. Ouais, il veut des rapports de bataille, Laurent Pierre. Ouais, ouais. Et on va en faire. Bon, on verra pour en faire un la semaine prochaine. Après, ça dépend si j'ai des gens pour le faire. On peut tout suffit de demander à Pierre et à Guillaume s'ils sont là. T'es là toi aussi, hein? Ouais, mais je commente, ça rend le truc un peu plus cool, je trouve. Ça rend le truc plus dynamique. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on y va parce que Guillaume m'a dit qu'il avait un temps limité pour participer au stream de ce soir. On va d'abord voir les compétences qui sont assez générales et qui ont changé. Tout d'abord, il y a Outflank. Qui c'est qui veut commenter Outflank? Ouais, Outflank, moi je l'ai parce que je joue principalement Greyjoy et Lannister. Et c'est vrai que c'était pas évident de le placer dans une compo parce qu'il fallait cramer l'activation d'un NCU pour le mettre, notamment. Là, le fait de pouvoir arriver au début d'un tour adverse, c'est vraiment une plus-value. Voilà, quoi, ça va obliger le joueur adverse à réagir. Donc moi, je suis plutôt satisfait de ça. Ça va apporter un peu plus de diversité, donc c'est une bonne chose. Je pense qu'on verra un peu plus d'outflank, peut-être pas énormément, mais un peu plus, ça c'est une certitude, quoi. Ça marche Ouais. comment avec Varamir, le haut de flanc maintenant? Et Gvaramir. Ouais, le Puma par exemple qui arrivait dans le dos, il faut. C'est toujours. Lui aussi il peut plus arriver dans le dos maintenant? Ah bah c'est pas tout à fait le même outflank, je crois, hein. Bah ouais, je me demandais si c'était le C'était- même haut de flanc ou pas en fait, pour Non, parce Varamir. que c'était au début d'un tour, d'un round de même, je crois. Donc, Je suis pas sûr, hein. Je crois que. Alors, Je crois qu'il fallait aussi le cavalier. Enfin, moi, je pense que Outflank est un peu moins fort maintenant. il est plus contrable surtout. Varamir. Qu'avant, bah. Ouais, mais il est plus contrable. Ouais, mais le fait de pouvoir faire venir des unités complètement dans le dos, je trouvais ça vraiment très très fort. Là, t'es très limité comparé à avant. Et de toute façon, Outflank, t'avais même chose, t'avais une fois sur deux, t'avais le premier joueur. Donc une fois sur deux, tu pouvais décider, ok, je prends
Je perds mon tour pour faire venir mon unité, mais elle sera dans le dos et elle fera super chill. Ouais, mais Varamir, là, tu parles de Shadowcat, c'est ça? Ouais, Ouais, Shadow 4, ça change rien parce que sa règle, elle est différente. ça changera. Ok. Ouais, c'est une autre règle, c'est pas Outflank. En Ok. fait. Ouais. Bah, je trouve ça toujours très fort, le Shadow 4 qui arrive dans le dos. Ah oui, c'est Ça super veut fort. dire que- Mais des positions. Ouais, ouais. Ça veut dire que tu peux arriver dans le dos et t'es le premier joueur derrière et tu peux charger. Ouais. Voilà. Moi, je trouve que c'est un peu Ouais, moins fort Outflank maintenant. Avant, tu pouvais vraiment dire quelqu'un arrive de manière vraiment chiant. Maintenant, ça reste un peu plus dans ouais. l'axe de ton armée, quoi. Du coup, c'est plus facile à gérer. Bah t'as toujours le non, t'as toujours le côté, t'as toujours sur les côtés, hein, Pierre. Et oui. Toujours sur les Tu peux, côtés? oui, tu Je peux peux toujours venir te derrière déployer. l'ennemi encore? Oui, Ah, ok. oui, oui, non, non, Ah, non. bah c'est pareil alors. En, Ok, en- j'ai rien En, dit. en fait, c'est pareil, quasiment, sauf que c'est plus fort parce qu'on peut plus le contrer. Ok. alors voilà, tu peux pas mettre un fil Ouais, contrôle, un c'est truc ça. comme ça. Et Non, t'es ok, pas t'as obligé pas. de. En fait, t'es pas obligé de cramer un NCU Ouais, ok, pour non, jouer. c'est très bien. Alors, c'est encore plus fort. T'as même pas grillé une action, ça arrive. Non, Ok. c'est pour ça. Par contre, tu peux le déployer qu'au début du tour adverse. Donc si par exemple tu es Ouais. premier joueur T1, au T2, tu vas dire eh ben, attends début de round, je Mm. viens dans le dos quoi. Et t'as L'ennemi pas de a premier d'action quoi. une Et action pour réagir en fait, quoi. C'est ça, quoi. Ça arrive et et puis voilà. il peut Ouais. faire un peu ce qu'il veut pour contrer en Ça utilisant veut son dire que tour. l'autre, alors ça veut dire que l'autre s'il y a une cavalerie, il va pouvoir se retourner et revenir, mais s'il n'a pas de cavalerie, bah, il est embêté, donc il va devoir manœuvrer. Si Mhm. toi en face au T1 tu avais avancé fort, il va être pris en étau en fait, il aura un Ouais, choix à ouais, faire. tout à fait. Ouais. Non, c'est Donc très bien. C'est un avantage pour les Outflank. Maintenant, ça consomme plus l'action. ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a une plus-value, savoir si on va le voir beaucoup, peut-être pas, mais plus ouais c'est certain. Ouais. Ouais, je pense qu'on le verra plus. Ouais. On va passer à l'autre règle, c'est Hardened. La règle qu'il y avait sur, par exemple, je sais pas qui c'est qui avait ça. Les vétérans, le vétéran Mormont. Tu vas le lire? Je sais plus ce que ça fait. C'est pas Hôtel des Roues. Alors ça c'est, alors, hop, on va aller chercher une carte qui l'a. Bah, en fait, c'est beaucoup. Arden, c'est beaucoup moins fort, quoi. Avant, en fait, Ouais. à full rank, tu bloquais systématiquement Ah une oui, touche. c'est les Maintenant, blocages. commence à bloquer une touche quand t'as plus que deux rangs et deux touches quand t'as plus qu'un rang. Donc, Ouais, nettement c'est moins bien. fort. C'est nettement moins Surtout fort. que tu pouvais le stacker avec d'autres trucs pour avoir vraiment des unités très très dures à tuer. Ouais. T'avais pas de limite au nombre de fois par tour, c'est pas un ordre, donc c'était. Ouais, c'était assez frustrant pour les ennemis, quoi. Si t'avais Mm. pas un truc avec beaucoup de touches, Bah ouais, ouais, soit ça, soit tu annules les capacités, mais j'ai vu des unités Star qui bloquaient, je sais plus, c'était avec un ordre en plus, ils pouvaient bloquer 5-6 coups, plus le Harden qui revenait à chaque fois. Très dur à tuer, quoi. le Warriorson avec Adam Marvant, hein, tu bloques 6 touches sur le dernier rang. Ouais, Donc, c'était ça que j'avais eu. ouais, c'est ça. Donc c'est pas plus mal. Et donc bah, là, c'est tous les autres personnages partout qui le perdent, quoi. Donc ouais, c'est Hôtel Yarwick en Nightwatch aussi qui l'avait. Ouais. Et pareil en Greyjoy. Baylor, commandant, il a To the Last et il a cette capa aussi. Ça rend Donc, ça va rendre certains trucs inutiles, mais en même temps ça empêche de faire des combos de malade quoi. alors inutile, non, parce que tu soignes quand même 1 à 2 PV. Et en plus des autres capacités des persos. C'est-à-dire qu'effectivement, Adam Marbrandt, on le verra toujours. Il sera un peu moins performant, mais malgré tout, voilà, Donald Ryerson, il bloquera toujours 5 touches sur le dernier rang, hein, au lieu de 6. Donc ça reste quand même très fort. Oui, mais enfin il a pas que ça aussi Adam. Je veux dire le vétéran Mormont par exemple a plus trop d'intérêt quoi. Bah, en fait, ça le crame. On va en parler après, mais le champion de la foi, c'est pareil. En fait, des attachements à un point comme ça qui étaient très forts, là, ils sont injouables, on les verra plus. On les verra plus, quoi. Je suis Donc pas c'est ça qui d'accord est pour le dommage. champion de la C'est ça foi, qui est- mais c'est autre chose encore. C'est autre chose. Ouais, on en Bon, reparlera, ouais, on mais va en reparler, ouais. quand- ouais, on en reparlera. Alors, il y a aussi l'expert dueliste qui change. En fait, il est nerfé. On garde la possibilité de faire une blessure. Par contre, pour détruire un attachement, c'est plus sur 3+, c'est sur 5+. Pas plus mal, je pense. Bah,
En même temps, moi je te dirais, tous ceux que j'ai vu jouer expert dueliste, et j'ai quand même vu quelques joueurs le jouer, ne lancent jamais le dé, ils utilisent la blessure, donc Ouais, mais c'est le principe que c'est frustrant d'avoir ton attachement, ton général qui se fait sniper sur un 3+, quoi. oui, Enfin, bien sûr, oui. c'est, c'est juste frustrant, je pense, cette fonctionnalité qui fait que ça, tu dois pas l'approcher, sinon tu perds un peu l'identité de ton armée. C'est un peu dommage. Je sais pas, j'aime pas, quoi. Ouais, non, comme tu dis, c'était encore une fois, c'est un truc qui est hyper frustrant. Après, voilà, sur 5 en stats, c'est quand même. Ouais, ça se tente, hein, mais bon. Est-ce qu'ils auraient pas dû complètement supprimer ça et puis Je faire pense que le un autre supprimer, ça aurait truc? été bien. Ouais. Ouais. Oui, ça aurait pu être bien de le supprimer. Parce que alors maintenant, c'est voilà, Là, sur un coup de chat, tu vas faire la win en fait. ils l'ont nerfé de manière à ce que ce soit plus utilisable, mais autant le virer, quoi. Ouais, franchement, ce qui aurait été pas mal, c'était tu fais ça et tu niques les capacités de l'attachement adverse. Ça, c'était sympa. Ouais, que ce soit pour un tour, genre tu infliges sa Oui, blessure et en oui. plus tu annules les capacités. Bah, Mais la pierre, il veut le beurre, pas, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. bah, pas que ce soit définitif, quoi. Juste Oui, 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 on tu fais aurait un pu jet de dés en avoir. plus et. Oui, Non, tu le tues pas, mais il perd toutes ses Ouais, capas voilà. jusqu'à la fin du round. Ouais, Basta. je suis d'accord avec toi, ouais, ça aurait été bien ça. Mais c'est ce qu'on fait là sur une campagne sur TTS, je crois, parce que moi je joue pas à l'expert dueliste, mais je crois que c'est comme ça que ça a été validé le truc. C'est-à-dire, expert dueliste, sur un 3, tu perds tes capas jusqu'à la fin du round. Et franchement, c'est plutôt un truc plutôt sympa, quoi. Voilà. bon. On passe Bon, au 5 Warcry. ça va dans le bon sens. Encore une fois, ça va dans le bon sens, quoi. Oui, ça va dans le bon sens, oui. Ouais. Hum. Le cri de guerre, donc, qui lui aussi est nerf, hein, maintenant, on met plus que un token sur les deux, on met plus les deux. On choisit. Ah, c'est bien. C'était trop de tokens. Oui, Ah oui, non. c'était peut-être trop. Moi, je trouve que c'était trop, mais parce que tu avais des armées qui Moi, je pense arrivaient que à quand même à spammer cette compétence, quoi. Moi, je trouve Ouais, que mais c'était trop. j'en reviens à ce que je disais. Tu vois, quand je vois Achat qui va avoir un Warcry, le 5 de morale, etc., oui, c'était beaucoup trop, je suis d'accord. Mais quand tu vois le champion de la foi, je suis désolé, pour un point, pour aller mettre un token paniqué ou un token vulnérable, je te prends juste exemple, en Lannister, ouais, il faut la couronne, mais si tu mets Mérine 30 sur l'unité, quand tu fais une attaque de mêlée, tu envoies un weaken et un paniqué. Donc tu en mets deux et il coûte un point aussi. Ouais, mais Donc, c'est beaucoup plus difficile de faire son attaque de mêlée que Warcry qui a une portée de 12 pour ouais, autour de ton unité. ouais. Mais tu mets deux tokens. Après, Mais, Warcry, il faut quand même réussir un test de morale. ouais, mais c'est justifié que au corps à Ouais, corps, faut que tu sois au corps à corps, faut que tu fasses ton attaque, tu prends plus de risques, t'as plus de reward, donc ça m'étonne pas que ce soit le même coup en point pour des trucs un peu différents, tu vois. ouais. Après, encore une fois, on va dire que ça va comme dans le bon sens, parce que c'était très fort. Après, est-ce qu'ils auraient pas pu. Alors, mais c'est pareil, on peut dire ils auraient pu. Mais voilà, on va dire que ce soit moins fort, mais le fiabiliser. Ils auraient peut-être pu mettre plus un au moral à l'unité. Tu vois, ils mettent le champion de la Et fois. c'est Après, ça très fait. fiable pour beaucoup d'armées, hein. T'as beaucoup d'armées qui peuvent tomber à 5, 4 de morale facilement. Ouais, ouais, après moi je parle Lannister et Greyjoy, donc c'est vrai que je joue beaucoup ça ou neutre, donc ça je Bah connais ouais. pas. C'est plutôt Lannister, Bah t'as ouais, mais les. bon, bah, les free folk, ils avaient Ouais, Comment facilement ils du s'appellent? 5 plus. Là, tu vois, à chaque Greyjoy, c'est pareil. Il y a quand même beaucoup Lannister, de tu mets ça dans choses. les. Ah, les fils du guerrier, 5 plus de morale. En plus, t'as des effets sur les Battle Prayer. Enfin, toutes les armées ont un excellent moral sur une unité et du coup, t'as pas besoin de fabiliser quoi. Ça Ouais, reste un bon test. ouais, mais ça veut dire qu'en fait tu as un attachement qui est lié à un plateau spécifique, et c'est un peu dommage d'avoir des Mhm. attachements, c'est de pouvoir les jouer dans différents trucs, quoi. Ouais, Ah oui, ça, c'est dommage, oui, Et ça, c'est bon, sûr. après, après malgré tout, à un point, tu pourras toujours le jouer, parce que tu auras des formations où tu as besoin de distribuer des tokens. Donc, pour un point, bah, tu prends, quoi. Voilà. Mhm. Lui qui va jouer beaucoup sur la panique et qui n'a pas d'autre truc moyen de mettre de paniquer, peut-être qu'il ira prendre un champion pour envoyer du paniquer, quoi. Voilà. Je Donc pense que ça, c'est donc, revenu au niveau de puissance de beaucoup d'attachements à un point que c'est ok. hmm. Du coup.
Une autre kappa qui a été modifiée, c'est Knakli Vo. Excusez-moi pour l'accent, j'ai du mal à le dire celui-là. C'est celle de Brienne par exemple, qui te permettait de cibler une unité ennemie après le déploiement et te donner des bonus contre cette unité avec l'unité comportant l'attachement. Bon, ça change pas grand-chose. Qu'est-ce qui a changé au juste? Je me Je sais souviens plus. plus exactement. Là maintenant, en fait, tu peux relancer ton jet de charge contre cette unité et t'as +1 pour toucher si t'as les épées. Alors, je crois qu'avant, Oh, c'était. ça y était déjà. Ouais, mais t'avais le +1 La charge. automatique, non? Il n'y avait pas la condition des épées, je Ouais, c'est crois. ça. Je crois que t'avais la charge de base et que t'avais aussi peut-être plus un dé. Ou un truc comme ça, je sais pas. Ah, Mais sans peut-être. les épées, ouais. Bon, après, ça n'a pas Bon, tellement bref, changé. ok. Et Non, à ça part reste dans ça, l'essence, c'est la même chose. je crois qu'on a fait le tour, en fait, des principales kappas qui ont été modifiées. Après, bon, ben, il y a certaines armées, je dirais, il y a quand même pas mal de changements. Euh, Là, je regardais la carte juste de Brienne, en fait, c'est qu'avant, le bonus, c'était sur une unité que tu avais ciblée. Là, quand tu contrôles les épées, c'est sur n'importe qui, en fait. Ah C'est oui, tu cool. l'as On peut toujours le voir, +1. Jérôme. Ah oui, oui, tu l'as toujours le +1. Ouais. En fait, à partir du moment où tu as les épées, tu as le +1 pour Ah, toucher. Voilà, D'accord. c'est beaucoup plus fun voilà, du coup. voilà, c'est ça. Donc, elle est beaucoup plus jouable. Alors après, pour 2 points, franchement, on la verra pas, hein. Enfin, je pense pas. Bah, le Stalwart, en fait, t'as beaucoup de trucs qui coûtent 2 points qui ont Stalwart. C'est ça qui monte le coup aussi, quoi. Ouais. Apparemment, ils pensent que 2 points, t'as un Stalwart, quoi. Ou c'est un Ouais. truc Youpi bonus. youp. Salut Cédric. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des capacités assez générales qui ont changé. Je pense pas en avoir oublié. Ah bah si, il y en a une, c'est Relentless, la capa des officiers immaculés, qui, elle, pour le coup, change vraiment. C'est Et quoi ce qui faisait l'attaque bonus, c'est ça? c'est ce qui donnait une C'est activation autre chose? supplémentaire. Maintenant, Ouais, ça ne c'était donne fort ça. plus une Alors, activation, ça donne que quand tu as été attaqué, tu peux effectuer une attaque de mêlée. Ok. Alors, alors, Ouais. ça, je pense que ça va beaucoup modifier le jeu, notamment oui, les Targaryens, les Nightwatch, moins les Greyjoy, parce qu'on ne jouait pas, finalement pas tant que ça, Victarion, Relentless. Mais ça va vraiment changer parce qu'effectivement, ça va baisser le nombre d'activations. Et du coup, ça reste néanmoins fort. Ça reste néanmoins fort. Donc on va pouvoir peut-être avoir des unités très fortes, notamment Nightwatch, avec cet attachement dedans qui va te permettre de retaper, taper fort. Enfin, ça va vraiment changer le jeu, je pense, la méta du truc, quoi. ouais, mais oui, ça va, ça J'aimerais bien. c'est vraiment le truc qui va changer, quoi. C'est tout. Mais après, moi je pense que ça se joue, hein. Imagine, t'as des Ah, piquets ah immaculés, oui, c'est possible. tu les charges, ils te tapent, tu les tapes, ils te tapent. C'est Et puis fatigant, quoi. il te tape, le pire c'est avec un dé de plus si t'es full rank, ou un rang de plus. Donc ça te tape et ça te tape super fort. Oui, ouais, Donc, ouais, ça va être pénible, en fait. Ça va être pénible. ça même dans des Ranger Hunter, hein, tu sais, alors après Oui, c'est qu'ils sont un peu fragiles, il faut avoir du heal derrière. Mais le mec qui va venir, qui va te taper tes Rangers, bah, je tape, je retraite, ensuite je m'active, je te charge. Ça peut aussi faire des blagues, hein. Donc ouais, ouais, là, ouais. je pense vraiment que ça va changer un petit peu la formation des armées, et notamment ça va diminuer en tout cas le nombre d'actis des Nightwatch qui vont certainement beaucoup se jouer sur du 7 actis, quoi. Tiens, Après, c'est pas un genre Nightwatch, hein. pendant que je suis là, il y a aussi un truc, c'est qu'ils ont enlevé quasiment tous les rally cry, donc tous les cris de ralliement. Notamment le chercheur de gloire, là, ne l'a plus. À la place, il a Iron Resolve Oh, et Stubborn Tenacity. Bon, c'est fort aussi, hein. tu Ce dois qui être est, triste, non? Ah oui, oui, je suis ce qui est triste. extrêmement fort. Mais ça va, Non, je les non, avais mais pas ce qui encore est achetés. extrêmement fort. Ok. Non, non, mais tu rigoles, mais c'est super fort. Ah, moi Oui, mais j'adore. le cri de Le ralliement, c'était Shaker. très très fort aussi. Et ouais, mais bon, tu sais, regarde, t'as plus un test de panique et moins un wound. Moi, je mets ça dans une cavalerie lourde, que j'ai 6 de base, je passe à 5 moins un wound, et ben, je suis content de l'avoir sincèrement dans ma cavalerie. Ah oui, non, Je mais suis d'accord attends, que. je ne me plains pas plus que ça, attention, hein. C'est juste qu'avec Pierre, on avait C'est fait la différent. liste
et Darstark avec deux Ah cavaleries qui ont oui, toutes les deux le chercheur de gloire, et du coup oui, c'était très violent, c'était très très violent. Ouais, Et sinon, je c'était trouve ça violent, assez cool c'était sur même. une cavalerie d'élite, quoi. Enfin, oui, sur oui, oui, une cavalerie qui après est vraiment oui, là pour faire le boulot elle-même. Ça, je trouve ça bien pour eux, quoi. ouais, Ouais. ouais. Mais bon, moi franchement, je la trouve pas mal quoi cette carte. Ouais, elle est bien. Mm. Après je pense que c'est pas un mal de retirer des soins dans le jeu. Parce qu'il y a des fois c'était trop abusé. Mm. Donc, voilà, bon. Est-ce qu'il y a une faction que vous vouliez voir en détail? Après, comme tu étais sur les neutres quand même, ce qui est quand même pas mal, c'est que là, la Golden Company, on va pouvoir les Où on jouer, va là, pouvoir la jouer, les oui. arbalétriers Ouais, sont bah là. allez, on fait un Ouais, les point hommes, vite c'est fait cool. sur les neutres. Donc il y a deux trucs importants, c'est que les arbalétriers de la Compagnie Dorée passent de 8 à 7 points. Hein, 8 points, Ouais. c'était, tu mettais pas ça dans ta liste, à part si tu étais Tyrion Non, 62. Mais hein, non. si, Tyrion 62 lui le faisait. Et ça n'empêche pas de parfait. Ouais, Bravo à lui. Et ouais. les écorchés de la maison Bolton perdent un dé d'attaque. Ils passent de 7 à 6 quand ils sont full rang, principalement. Et ensuite, Ça il y a ira aussi la pas mieux. capa Ça de ira- Bellish, qui tu peux plus la faire à chaque Ouais. round. Maintenant, tu as 3 tokens, donc tu peux la faire que 3 fois, mais c'est pas non plus dramatique, quoi. Il y a... Enfin, Bellish, ça change pas grand-chose. C'est un peu moins fort, non, ça rééquilibre un petit peu le personnage. Après, les écorchés, franchement, un dé de moins, c'est pas Non, grave. non, non. Voilà, Bon, il reste très fort, quoi. c'est moins bien Voilà. qu'avant. Ah oui, c'est un petit. Après, moi, malgré tout, ce que j'aime bien, au final, malgré tout, au global parce que je serai pas avec vous à la fin, je serai parti sur cette mage, c'est qu'il y a des unités qu'on ne voyait plus, qu'on ne pouvait pas jouer de manière, même pas compétitive, même en amicale, où c'était vraiment compliqué. Là, on va pouvoir les ressortir. Et ça, c'est génial, quoi. Ça, Bah, c'est dans ce que génial. j'ai vu, globalement, c'est les unités qui n'étaient pas jouées ont été améliorées, quoi. Donc c'est bien. Ouais, c'est ça, hein. Bah, comme pour les Stark, hein, Et les Fort n'a cogneurs pas de, été les cogneurs de touché. la maison Mormande, 7 points, ils étaient trop chers. Ouais, C'est c'est clair et ça. net, hein. On va en revoir, hein. Et là, et là, si tu veux, après, passer sur du Lannister ou du Greyjoy, parce que c'est là où il y a eu un gros up, hein. Enfin, moi, je vois Lannister, jouant Lannister. euh, Franchement, il y a un bon up de la faction. Alors, malgré tout, je pense pas que ça sera un top faction. Et encore, faut voir à l'usage. Mais là, clairement, Lannister, ils nous permettent de ressortir les brigands Clegane. Carrément, ouais, Je sais carrément. pas ce que vous en pensez. Pareil, 7 points, Ouais, ils étaient trop chers. ouais, 7 points, c'était trop cher. La garde d'honneur de Castral Rock aussi, qui a un super up. Alors elle, en Ouais. l'occurrence, elle coûte un de moins. Et en plus, elle avance plus vite. Ouais. Donc Surtout le un mouvement aussi, ça change beaucoup. Ouais. voilà. Alors je pense pas que c'est ça qui va faire que Lannister sera ultra compétitif. Voilà, mais ça fait vraiment des variantes dans le choix comment dire, des unités vraiment super intéressantes, quoi. Mais Pour voilà, sortir les trucs qui prenaient la poussière, c'est bien. Ce qui n'était pas joué était up, tout simplement. c'est ça. Ouais, et puis après, il faut voir Et, aussi, c'est et- le boucher Clegane, là, qui coûte plus qu'un point, et maintenant sa capa, C'est c'est celle qui permet de regagner des points de vie. C'est super fort. C'est ouais, tu super le fort. sauteur, ouais. Ouais, Ouais, c'est ouais, vraiment très dans une fort. cavalerie, ça C'était serait trop cher avant 2 points. C'est compliqué de mettre un attachement à 2 points s'il est vraiment pas super intéressant, quoi. Donc c'est bien. ouais, situationnel, hein. Là, il le Ouais. devient, quoi. Bah, Là, tu surtout que. peux. Tout ce qu'ils ont changé, c'est des trucs qu'on peut recommencer à considérer. Oui, oui, oui. Non, Alors franchement, les après, moi par Lannister, c'est rapport. les grands. Pour moi, les Lannister, c'est quand même les grands gagnants de la mage, quoi. Parce qu'ils ont des unités qui vont À pouvoir voir. rejouer. Ce qui n'est pas Je sais forcément le pas, cas. sincèrement. Ah non, mais je dis pas Ouais. que ça Non, va parce changer que toute la méta, mais tes joueurs Lannister, tu vois ça, t'es content. Tu dis, ah, je peux jouer les bouchers, ouais. ah, les halbardiers deviennent rentables. Ça fait plaisir, quoi. En fait, on va prendre beaucoup plus de plaisir à faire différentes compos, quoi. Oui. C'est surtout ça. C'est pas que ça sera super fort, mais en fait, il y aura plus de choix, tout simplement. Par contre, là où il y a quelque chose qu'ils ont up et qui, là, par contre, moi, je pense que ça va être très fort. Il va falloir voir à l'usage. C'est vraiment le Geoffrey dans la Kingsguard. Alors là, franchement, ça c'est génial. On a une unité qui coûte 6 points. Geoffrey, qui avant nous faisait perdre 2 points de victoire, là il nous permet de remplacer l'effet de la couronne pour faire une manœuvre ou une marche.
c'est déjà plutôt cool. Et en plus, derrière, euh, waouh, pour 6 points, la Kingsguard, t'as toujours 7 dés sur du 2 plus en attaque. T'as 5 en morale, mais t'as Iron Resolve, donc t'es sur du 4 plus, Ouais. moins un wound, donc parce que c'est fragile, tu vas me dire, ils ont que 8 wounds au départ, mais ils ont quand même Iron Resolve, donc c'est déjà pas mal pour le heal. Et dans les bannières, tu peux cramer une bannière pour repop de 2 et relancer ta retraite. Donc tu as des moyens d'avoir du heal. Et puis éventuellement, tu prends un Varys pour t'assurer du soin avec la bourse. Donc ouais, là, top up, je trouve, hein. Et moi, je l'ai joué. C'est génial, franchement. Geoffrey, il a une carte qui est juste monstrueuse. Elle s'appelle You Will Obey Me. Et c'est une carte, en fait, quand tu la joues, tu peux avoir 2 dés de plus et Thundering. Alors, pour la blague, je l'ai joué hier soir. Et je l'ai joué cette carte sur la montagne. J'ai chargé une unité de Warden. Donc, au lieu de 3D, c'était 5D. Donc, sur du 2 plus. Alors, elle a une contrepartie, hein. Bien sûr, c'est Geoffrey. Si tu loupes, tu prends un wound par raté. Ou sur du 2 plus avec la relance, tu prends pas énormément de risques. Et c'est pareil, si tu peux à l'ennemi, t'as un paniqué. Et là, j'ai fait Critical Blow avec la relance. J'ai fait 8 morts sur l'attaque. Plus le test de panique avec Intimidating Présence, j'ai fait 3 morts de plus. Donc 11 morts sur une charge de Grégor. Grâce à la carte de Geoffrey. Ce que je veux dire, c'est que cette carte-là, jouée sur une cavalerie lourde, ça va faire un massacre. Parce que tu mets ça dans Castral Rock, et avec les points que tu gagnes, par exemple avec les albardiers, tu mets un turncoat. La charge de Castral Rock, 11D, 3+, relançable, Thundering, avec déjà un PV en moins, pas de capacité pour le défenseur, bah, ça vole, hein. Ouais. Ouais. Voilà. Sébastien qui nous a rejoint. Salut Sébastien. Donc on est là sur la mage de Trône de Fer qui a eu lieu cette semaine et qui est déjà appliquée, hein. Nous samedi on a tournoi Maxi RF, ce sera appliqué. Donc voilà, on parlait des changements. Donc là on vient de faire un petit tour, un petit point sur les Lannister. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur les Lannister? Les albardiers, hein. Ouais, les Les albardiers, albardiers. bah, tu gagnes un point sur les albardiers, à ce jeu, un point c'est énorme, hein, puisque on est sur un format 40 points, un point c'est énorme. C'est... Voilà. Alors, et c'est là ce qu'on disait, c'est qu'ils étaient carrément jouables. Moi, j'ai joué dans pas mal de compos différentes. Donc là, par contre, le point que tu gagnes, eh ben, c'est peut-être le Clegane Boucher que tu vas mettre, Oui, ou le Glory Seeker que tu vas foutre dans une cavalerie. Ou c'est le turncoat, parce que le turncoat, eh ben, c'est quand même ça a de la gueule, quoi, un turncoat. Ou c'est Tyrion, le NCU à 5 points qui te permet d'avoir 4 cartes, ou un Tywin qui est pareil, qui est monstrueux, mais qui coûte 6 points. Donc ouais, quand oui, tu vas c'est... gagner, donc, Ouais, une économie très d'un fort. point, c'est énorme. C'est vraiment énorme dans le jeu. Surtout que tu économises un point sans aucun changement. Tu n'as pas de contrepartie. Ton unité, elle reste identique. Et c'est une bonne unité. C'est pas acheté. C'est pas... Et tu te dis que, alors tu te dis que pour le même prix, tu mets Mérine 30 dedans, je reviens dessus, et ben c'est une unité, quand tu tapes, tu fous un affaibli et tu fous un paniqué. Et ben ça fait moins plaisir d'aller charger des albardiers qui ont cette fort charge et puis qui derrière te collent les tokens, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Bon, je pense que pour les Lannister, on est bien. On a vu le plus important, les baisses de coûts, la revue de Geoffrey, du boucher Clegane. Bon. Ah oui, il y a aussi Adam Marbrand qui gagne Sentinelle. Sentinelle, c'est pas mal. Les neutres, on a vu aussi. Je sais pas s'il y avait quelque chose d'autre. Alors après, ici, alors les Baratheons, ça va aller vite, il n'y a pas grand chose à dire. À part que ils ont baissé la puissance des champions du cerf. Maintenant, ils ont plus qu'un moral à 6. Ça, c'est pas grand. Mais ils perdent un dé d'attaque. Voilà, bon, parce que ils avaient tout, quoi. Ils tapaient fort, ils encaissaient, ils avaient le moral, bon, ils ont décidé de les baisser. Et les hommes de la reine, eux, ils ont changé l'ordre. Donc avant, l'ordre, c'est que quand on était attaqué, on pouvait aller chercher Baratheon Justice ou Baratheon Conviction dans son deck ou dans sa défausse. Maintenant, on peut plus aller chercher que Baratheon Justice. Donc on perd la carte qui permettait de se... Enfin, on perd pas la carte, mais on peut pas aller rechercher la carte qui permettait de se soigner. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur les Ouais, Baratheons. ils ont pris tarif, hein.
Franchement, à un moment donné, ce qui est embêtant, c'est que tu peux pas mettre que du nerf, quoi. Tu vois, on dit il faut que tu puisses jouer toutes les unités. Ils auraient pu mettre un petit up sur les sentinelles, par exemple, tu vois. Oui, ils auraient pu mettre un Je sais up sur pas. autre chose en contrepartie, oui, c'est sûr. Ouais, parce que là, ils prennent tarif. Après, malgré tout, quand tu vois que le Warcry qui te donnait deux tokens, il en donne plus qu'un. Eux, dans leur deck, par exemple, ils ont une carte qui t'en colle deux, voire trois, quoi. Donc, distribuer des tokens pour C'est savoir que ça va justement donner baraté une en victime. conviction que tu récupères Voilà. avec Mais les hommes eux, de l'arène. voilà. Mais ils l'ont toujours dans le deck. Oui. Donc, malgré tout, voilà, ils n'ont pas été bons sur certains points où les autres, ils ont pris cher, on va dire. Voilà, parce que c'était très joué, hein, les achats Warcry, les champions de la foi, etc. Donc non, mais malgré tout, moi, ce que je trouve dommage, vraiment, pour le Bara, c'est que toi, les sentinelles, par exemple, ils n'ont pas pris un petit up, un petit truc complémentaire, quoi. Après, moi, je suis pas choqué que les champions du CERF se fassent nerf. Moi, je vois jamais un. Enfin, en tournoi, bon, après, on croise pas 100 000 personnes, hein, on croise toujours quand même un petit peu les mêmes, vu que on est quand même limité à une certaine région géographique. Mais je vois jamais de. Pierre, tu me contrediras peut-être, mais je vois jamais de Baratheon sans champion du CERF. C'est unité 6 points, non? Je sais plus. Non, ils sont quand même à 8, c'est 6 points, 7 points. les Ah, cavaliers ok. lourds, hein. Ouais, je connais pas trop. Ah, c'est le cavalier, je crois que c'était l'infanterie. Non, non, Ouais, ça, c'est non, les ok. cavaliers lourds. Et ils Je connais sont. pas trop les barations. Tous Ouais, les ça. tous les joueurs Baratheon qu'on croise jouent cette unité. Bah, c'est fiable, de plus de sauvegarde, c'est ça, hein. Ouais, Puis c'est mobile, ça peut aller à peu près. C'est lent pour une cavalerie, mais ça peut quand même aller un peu où ça veut sur le champ de bataille, quoi. Donc c'est Ouais. dur de faire rien du tout avec eux. Et toi, je regardais la garde arc-en-ciel aussi qui est sortie, ils ont rien fait dessus. Ils auraient pu faire un petit truc, quoi. Parce que 8 points pour ce truc, on la verra jamais. ouais, mais en même temps, elle vient Voilà. de sortir. Si tu modifies une unité qui vient de sortir, c'est quand même un aveu d'échec, quoi. Ouais, ils l'ont déjà fait, hein. Bah, ils ont peut-être marre de faire des aveux d'échec. Ils attendent Ouais, d'avoir un peu plus de retour avant de changer. ah. Peut-être, Donc du peut-être. coup, comme ils ont pas pu la up elle, ils en ont up aucune. Voilà. Donc c'est dommage. Ouais, après, je Ouais. pense que pour les Ouais. Baratheons, c'est pas bien grave encore. Non, non. Ils étaient pas mal, ils restent pas mal, et puis on verra aussi en fonction de ce qui s'est passé ailleurs. Il y a quand même une baisse d'activation chez d'autres, donc bon, voilà quoi. Après, qu'est-ce qu'il y a? Bah, les Greyjoy. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire de particulier? Ah, les Reapers, les Reapers, Les Reapers, donc les ils gagnent Reapers, un dé quand ils ont que 2 rangs. Et en fait, il y a leur kappa qui ouais, sur change. deux rangs. Alors, leur kappa Ah qui bah ils gagnent change. quand même. En fait, de base, ils mettent un effet, c'est-à-dire soit ils donnent un wound complémentaire, ou soit ils repopent de un sur un test de panique raté. Donc, Oui, c'est ça. avec deux jetons pillage, en gros, avec deux jetons pillage, quand le mec en face il va faire un test de panique, il va se prendre entre 4 et 6 wounds dans la tête. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, quand un ennemi Donc, échoue à un test de dis que. panique de leur Voilà. attaque, on choisit un. Et pour chaque token pillage qu'on a sur cette unité, on choisit plus un. Donc, potentiellement, on peut choisir 3. Voilà. Donc, soit plus une Voilà. blessure, soit récupérer une blessure. Donc, oui, effectivement, si le gars rate son test de panique, sachant qu'on a cruel, donc on lui met déjà un malus de -2, et on peut lui faire perdre Voilà. entre 4 et 6 PV. Donc, Alors ça, moi j'irais même plus loin. Dedans tu vas mettre quelqu'un avec Intimidating présence, c'est ça? ouais. Donc tu donnes -1 au moral plus un wound. Donc là tu passes sur du -3 pour la save et tu passes sur du 5 à À 7 7. wound. Ouais, 5 Et, 7. et en plus de ça, je te prends juste l'exemple, tu mets Ramsey avec comment il s'appelle, Schling dedans. Ouais. Donc tu mets un paniqué. Donc comme ça, Comme ça, tu fiabilises encore plus. ouais, tu fiabilises bien. Oui. Voilà. Bon. Et en plus, et juste en plus, vu que tu vas jouer les Reapers à côté des Silence Men, s'ils ont deux jetons pillage, tu rajoutes encore -2 au moral. Donc là, tu te fais un test à -5 avec paniqué, et tu te prends entre 5 et 7 wounds. Ah bah là, je peux te dire, les Reapers, ça va pas rigoler, quoi. Bon, ils vont se Donc faire là, c'est un gros up, focus. c'est génial, en plus, c'est fini. Ouais, Oui, ça les rentrer. Ça peut, on peut faire un truc dégueulasse, quoi.
Ah ouais, carrément. Ouais, c'est Ah assez ouais, là violent. c'est moche. C'est moche. Donc non, super up avec les Reapers. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les Black Tide. Les Black Tide, ils vont plus distribuer de jetons pillage. Non. En même temps, on les voyait pas pour faire ça. Et à Et la par contre, place, ils ont ils donnent plus de Embolden, morale. donc ils donnent plus un en morale aux unités alliées à portée courte et aussi à eux-mêmes. Ouais. Voilà. Ouais. Bon. Non, après, moi je pense que sincèrement, les Greyjoy, on verra hein, l'usage, mais je pense qu'ils sortent quand même vraiment positivement de cette mage. Il n'y a pas eu grand-chose, mais ils vont, enfin voilà, ils gardent leur potentiel d'activation hyper importante, quoi. Oui, C'est-à-dire que là, on peut ils ont faire du tellement 8 d'unités acti pas chères vraiment aussi. fort, voire 9 quoi. Je veux Et dire, quand en face, tu vois qu'une Nightwatch, ça va finir à 7, non, 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 c'est. Greyjoy, c'est bien ce qu'ils ont fait. Avoir à l'usage, encore une fois. Et ce qui est cool, c'est que les Reapers, on les voyait quasiment jamais, et ben là, on les verra. ouais, Et là où je suis déçu, c'est que malgré tout, tu vois, t'as un Mokoro, on n'est pas prêt de le jouer. Eric en commandant, c'est pareil, on n'est pas prêt de le jouer. Donc c'est ça qui est un petit peu frustrant. Et c'est là où on se dit, ben, on veut toujours mieux pour le jeu, on veut toujours que ça aille un peu plus loin, etc. C'est bien ce qu'ils ont fait, mais ils auraient pu faire encore un peu plus quand même, quoi. Voilà. ouais, ouais. Ce qu'il y a aussi, c'est que c'est toujours dommage quand il y a des trucs qui sont pas joués parce qu'il y a d'autres trucs qui sont tellement plus intéressants à côté. Et après, bon, ouais, faut pas se mentir, on voit d'abord le jeu compétitif. Hein, après, on peut toujours se dire, oui, entre nous, on joue un truc cool, machin, j'avais envie de jouer ça parce que j'aime bien le personnage ou quoi, mais c'est pas aussi fort. Mais après, on voit surtout le jeu compétitif parce que c'est le jeu compétitif qui fait la donne. D'ailleurs, c'est le jeu compétitif qui amène les changements derrière. Des changements comme celui-là, c'est par rapport au jeu compétitif. Hein. Et oui, donc c'est toujours un petit peu dommage de voir que certaines choses ne seront pas jouées. Là, je sais pas, moi je connais plus les Stark, hein, mais bon, avec le nerf du Warcry, est-ce qu'on verra autant de Shibirs? Je ne sais pas. On verra plus de cogneurs, ça c'est sûr. Les Spearmen, bah, la règle elle change pas vraiment la donne, quoi. Personne joue les Tu Spearmen. verras les, tu verras les Kranogad Bog Devil. Ils sont super ceux-là. C'est pareil. En fait, Oui, la mage, elle s'inscrit, il y a des sorties, il y a des choses qui arrivent. Et on sait pas tout. Ça se trouve qu'il y a une super boîte qui arrive en Baratheon, en fait. Peut-être, possible, peut-être pas. possible. Mais bon. Non, non, mais voilà. Donc, Là, j'ai vu qu'il y à avait un voir. truc qui devait arriver aussi en Targaryen, c'est les Beastmen, les hommes bêtes. Ouais, bon, alors ça, c'est pas ça qui va changer les J'ai pas combats. regardé les règles, j'ai juste vu que Ouais, c'était plus ou moins annoncé. Voilà, après là, je ouais, vois. je suis pas un expert Targaryen, mais franchement, pas top, quoi. Et moi, je vais vous laisser. Alors, tu Oui, vois, juste deux petites remarques à faire, si je peux. vas-y, je t'en prie. Tu vois, Targaryen, effectivement. Ouais, en Targaryen, vous allez en parler, mais Mother of Dragon, là, ça va être super fort. Là, franchement, à 7 points les dragons, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. En Nightwatch, ce qui est cool, c'est que là, tu as les Rangers Vanguards qui n'étaient pas joués, ou très très peu. C'est une unité qui a 7 points, qui bouge de 6. Et là, bah, il y a l'outflank là, qui remet un peu dans la course. Et il gagne plus 1 en défense. Donc ça fait une bonne unité qui tape bien, qui est pas mauvaise en défense, qui a beaucoup de moves, qui va arriver dans le dos, qui te met des paniqués affaiblis, je crois, que tu tapes de flanc en plus. Donc ça c'est cool pour la Nightwatch malgré tout. Et puis ils ont un peu plus d'NCU aussi qui seront jouables. Voilà. Et après, bah, ce qui est cool, génial aussi, c'est que les Free Folk restent très forts, mais ils sont pas pétés comme ils étaient auparavant, quoi. Il y a Vous des en trucs qui parlerez sont quand avec. même bien nerfs. Ça, on va en parler. Il y a des trucs moi qui me font très très Ouais, plaisir dans le nerf des Free Folk parce les que Free c'était Folk. trop pété justement. Ouais, et c'est là où je suis content, c'est qu'en fait, ce qu'ils ont fait, alors Mag, ça va être extrêmement fort. Attention, Mag 5 points, ça va être super fort. Mais là, tu vas pouvoir jouer contre du Free Folk avec Mag, avec des géants, des grosses bébêtes. Qu'est-ce qu'il y a? Les oursières, on va les voir sur la table. Oui. On verra un peu moins de chariots, on verra plus d'oursières. Les cap drillers, c'est pareil, on va en revoir. Enfin voilà, là c'est bien, ça ressort vraiment des choses et ça va rester fort.
Et c'est là que ça va dans le bon sens. Donc oui, on n'est pas tous satisfaits, mais c'est quand même pas mal ce qu'ils ont fait, je pense. Donc là, on va jouer quelques semaines pour se rendre compte, mais moi, je suis plutôt satisfait, même si je suis un peu voilà, déçu que ça n'a pas été plus loin, mais c'est normal, on est des Je passionnés pense et que on a la envie. plupart des gens qui connaissent un peu le jeu, ils ont plus ou moins le même avis que toi. On est plutôt content, mais on va tous regretter certaines choses, ce qui est assez normal, parce qu'après on a tous des attentes et des affinités différentes. Mais oui, je crois qu'on va tous se rejoindre Ouais, sur ça. On est plutôt content. Il y a des choses vraiment très bien, mais il y aurait pu avoir un peu plus, c'est sûr. Bah après oui, on verra ouais, aussi ce que ça va donner à l'usage, oui. On va peut-être se rendre compte de choses que l'on ne voit pas maintenant. ça c'est sûr. Bon, et je vous laisse les gars, merci beaucoup de m'avoir invité. Mais Et merci puis Guillaume d'avoir été là. je reprendrai la rediff sur Twitch, hein, c'est bon, c'est ça? Bah après, moi je vais la mettre sur YouTube. Yes. Sur Twitch, elle Ouais, reste mais qu'une ça, ce semaine. sera dans 15 jours. Sur Twitch, elle reste qu'une Ouais. semaine et donc je mets sur YouTube. Voilà. Allez, à bientôt les gars. Et puis Pierre, je crois que je te dois une revanche. Ouais, quand tu veux. À plus, ciao. À plus. Ciao Guillaume. Bon, voilà, donc Guillaume nous a quittés. Pierre, est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais, t'avais vraiment envie de parler? Non, je pense que on a vu globalement En tout ce qu'il y Lannister, avait t'es content? rapidement, mais si tu veux. Oui, bah c'est bien, c'est des unités qui n'étaient pas jouées qui reviennent. Donc on peut Oui, oui, oui. faire des Oui, listes, changer des trucs, modifier, c'est bien. ouais. C'est chouette. Non, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bon, moi en Stark, je suis plutôt déçu personnellement. Bon, les cogneurs sont jouables, ok. Euh, le bonus sur les archers, bon bah ça, pire rien, ça fait presque de rien. Bon, le bonus de Ils 1 de ils morale, changent comment les archers? Ah, moral, ok. voilà, j'aurais préféré Ouais. avoir plus 1 de save, quoi, par exemple. Ça aurait servi à quelque chose de jeter les dés de sauvegarde, mais bon. Après, voilà, les spearmen, ça change rien. Bah, les chibiens, du coup, elles sont moins fortes qu'avant. Donc ouais, en Mhm. Stark, il n'y a pas grand-chose. En neutre, finalement, il n'y a pas grand-chose. Le seul truc vraiment bien, c'est l'histoire pour les arbalétriers. Et puis après, voilà, hein, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Free Folk, bah... Alors Free Folk, ce qui est intéressant, c'est les modifications qu'il y a eu dans le deck tactique. C'est vraiment ça qui est important. Ça, puis le fait aussi que les chariots sont passés à 5 points au lieu de 4. Du coup, tu verras moins de chariots, parce que Ouais. les chariots, ça pique quand même. Moi, je trouve cool les ours qui ont beaucoup changé. Maintenant, ils ont une charge gratuite Et ben, on sur. va regarder tout de suite les ours. Elles sont là. Donc les ours. Donc qu'est-ce qui a changé pour les ours? Charging volée. Après qu'ils fassent un tir, ils ont droit à une action de charge gratuite sur le Voilà. défendeur. Du coup, c'est plutôt cool. Ouais. Tu peux faire beaucoup plus de trucs avec eux. Maintenant, leur tir sert à quelque chose. Parce qu'avant, c'était juste un tir 4D 4+. Tu te demandais qu'est-ce qu'ils faisaient là, quoi. Ouais, il servait à rien parce que tu n'avais en plus pas de règles spéciales Rien du avec le tout, ouais. tir. Parce que le cruel, fracassé, précision, c'est que pour les lances. Hmm. Donc, et Là, en même plus, si tu chopes. c'est. Ouais, Vas-y. c'est portée courte. Mais là, même si tu chopes les épées, tu peux faire une charge avec eux ensuite. Enfin, c'est bien, quoi. Ça leur donne de la mobilité, ça leur donne du punch. Et puis, c'est la seule unité du jeu qui a 16 PV. Ouais, ça Et c'est. elle était jamais jouée. Bah, ils étaient comparés aux chariots, tout simplement. Ouais, Et les c'est chariots étaient comparé. trop Ouais. excellents pour leur Ouais, coup les chariots étaient trop bons. aux ours. Voilà, et après aussi en free fall qui a. Donc le chariot passe à 5 points, ses règles ne changent pas, il coûte plus 1 de point. Ici, les Frozen Shore Hunter, le truc c'est qu'en fait, il s'était trompé en éditant et il avait mis portée longue pour le tir. Hein. En fait, ils ont portée Ok. courte, parce que portée longue c'était beaucoup trop fort. Donc Mais ils c'était sont une chouettes, je erreur. trouve. Ouais, mais oui, ils sont chouettes, oui, bah, bien sûr. Ils balancent des tokens. Ouais. Mais avec portée longue, ils étaient trop forts. Et il y a aussi les Cave Dwellers aussi, parce que eux maintenant, ils ont plus le truc, ils se prennent des blessures quand ils font des 1 alors j'ai pour toucher. Ah, j'aime bien parce que je trouve ça nul de perdre des unités sur un jet de dés.
trouve Ouais, ça bah tu tu vois, un dis peu ça à un triste. mec qui jouait Stark au début du jeu, hein, tu faisais que ça, hein, perdre des unités. Bah, du coup, t'es content de l'évolution, non? Ah oui, ça c'est un point de l'évolution, on en avait déjà parlé, mais c'est un point de l'évolution dont je suis très content. Le fait de plus tout le temps perdre des unités dès que tu veux faire un truc, oui, c'était bien. Et ensuite, il y a eu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, j'avais dit les cartes tactiques, parce que bon, les cartes tactiques, c'est important. Elles sont là, elles arrivent. Donc c'est celle-là, donc c'est la Horde sans fin. Donc maintenant, la Horde sans fin, il faut. Bah, je vais la lire, hein. Au début d'un tour, il faut cibler une unité d'infanterie et lui attacher cette carte qui lui reste donc attachée jusqu'à la fin de la partie. Et quand cette unité est détruite, on peut mettre une unité de pillard avec un raid leader attaché à portée longue de son bord de table, non activé. Donc ça change, puisqu'en fait maintenant tu ne peux plus, on l'a déjà vu, hein, le gars il a les deux cartes au tour 1, et claquer deux unités en plus et se retrouver avec encore deux activations en plus pour toute la game, c'était immonde. Maintenant il faut que tu aies une unité qui a été détruite et qu'elle a été Ouais. ciblée par cette carte pour pouvoir remettre une unité. Donc, Friendly Table Edge, c'est que ton Que bord de ton bord déploiement, de c'est ça? table, ouais. Mais c'est Pas les portée flancs. longue. Ouais. Et là, Ouais. ils sont trop nombreux, et ben en fait, ils ont fait ce que j'espérais, il n'y a plus les blessures supplémentaires. C'était trop violent. Tu n'as plus que le malus du test de panique, voilà, donc pour t'assurer que le gars va rater le test de panique, mais tu n'as plus les trois blessures en plus, ouais, ça piquait trop. Ça piquait trop. Et puis le Moi, j'aimais bien, hein. coordination tactique a D'abord, légèrement changé, mais. Quoi? je dis, moi, j'aimais bien, hein. Je sais pas Ouais, pourquoi. c'était trop violent, à vous, franchement, Pierre, c'était trop violent, quoi. Et je dis ça parce que ça t'avait fait chier dans une de nos games. Ah, ça m'avait bien fait chier, ouais. Quand tu claques ça sur l'unité qui a la meilleure défense du jeu, ouais, ça fait mal. Tu perds 6 points de vie sur un test de panique. Donc La voilà. dernière, nanana, euh, ça changeait la dernière ou pas? Oui, Dit-il, s'ils l'ont la mis, c'est dernière. que ça a changé. Ah oui, ils ont bien précisé que tu ne gagnes plus les capacités non innées, en fait, je crois, c'est ça le truc. Ok, donc c'est surtout ça en fait, quoi. Ok. Ouais. Voilà, il y a pas mal de choses, hein. Et oui, donc si tu joues maintenant le chef des géants, bah, tu ne le payes plus plein pot, tu le payes plus que 5 points, je crois. Donc ça te permet d'économiser des points puisque c'est pour faire une armée avec des géants et des mammouths. Donc il te faut des points quand même pour mettre des unités sur la table. Ouais, j'ai jamais vu d'armée de full géant, du coup. J'ai Je sais pas trop. Je me rappelle qu'au Ça... tournoi des Squeaks, il y a quelqu'un qui jouait ça, mais je suis pas tombé dessus personnellement. Et après, oui, bah, Mans Rider, il a perdu le Rally Point, donc en fait, il donne plus 5 plus aux unités à côté. Et Merde. par contre, il a Boitorus Charisma, là, où le truc qui fait que tu peux pas le cibler avec des ordres ou des tactiques. Ok. Et il a le roi est Bon. mort. Donc par contre, si tu le tues, tu gagnes 2 points. Ouh, ça c'est violent. Ouais, mais ça permet de compenser que le Ok. gars, il a que des unités qui rapportent pas de points. Ouais. Donc voilà. Voilà, Mais bon. voilà. C'est pas dur de tuer des unités free folk, quoi. Du coup, pour unités free folk qui rapportent plein de points, ça peut être compliqué. Et ouais. Ouais. Et après, en Targaryen, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, bah oui, je pense que la méta Targaryen va beaucoup changer, hein, vu que l'officier immaculé, la règle a changé. Par contre, les dragons coûtent un point de moins. Ouais. On verra des dragons. C'est cool. Voilà. Et ah oui, il y a une carte, alors ça c'est marrant, c'est le Field Control, c'est la carte qui m'a un peu carotte au dernier tournoi. Bah, maintenant ils l'ont changé, et vu comment elle est changée, elle me carotte plus. Enfin. Donc cette carte, en fait, avant, ce qu'elle faisait, c'est que ben, elle te carottait quand tu prenais le cavalier. Et ben maintenant, elle ne te carotte plus, en fait. Si tu prends le cavalier, lui, il peut faire un shift 3 avec une unité. Ou Ok. alors, si c'est lui qui le Ouais, c'est prend, bien. il fait une manœuvre ou une retraite avec plus un mouvement. Parce qu'avant, ça pouvait t'empêcher de faire une retraite quand c'était vraiment tout ce que tu voulais faire. Ouais, moi, ça Donc, m'a empêché de ouais. faire un assaut order qui m'aurait quand même permis de faire un petit point de victoire en plus et minimiser ma défaite. T'as des soucis Hmm. de co, Sébastien? Pas mal aussi, ça. Ah, ok. Bah, c'est pas grave, hein. Je te dis, je la mettrai ce week-end, je vais la mettre sur YouTube.
Donc voilà, t'emmerdes pas si t'arrives pas. Parce que dans ton coin à toi, faut pédaler pour avoir le réseau. C'est sûrement pour ça. Donc t'embêtes, ce week-end elle sera mise en ligne sur YouTube. Peut-être même demain si j'ai le temps, parce que je dois encore finir ma vidéo de retour tournoi aussi. Donc voilà, donc fil control, oui. En même temps, après, le truc de fil control, c'est que ça servait pour l'électricité. Ouais. Fil control, ça servait aussi pour contrer les hauts de flanc. Et maintenant, tu peux plus contrer les hauts de flanc, donc il fallait changer la carte. Bon, bah voilà, donc il y a plein de choses. Hein. Je pense qu'on a fait le tour, hein, Pierre. Il n'y a pas non plus. Non. Voilà, il y a des trucs intéressants pour tout le monde, il y a des trucs moins bien pour tout le monde, je pense. On verra à la longue ce que ça donne. Voilà. Ah, ça fait déjà un bon moment qu'on est en route. Bon, ben. Je sais pas, tu veux rester avec moi? Pour parler au rameur, c'est ça? Bah là, je vais parler de C'est quoi? parce que tu veux. Ah, là, j'ai Shatterpoint de prévu. Ça t'intéresse? Je sais même pas ce que c'est. Non, je vais te laisser en parler tout seul. Désolé. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est le nouveau Star Wars. Ah, ok. Non, désolé, je vais te laisser. Ok, y a pas de souci. Alors, Bonne soirée à toi. merci Pierre, bonne soirée à toi. À samedi. Yeah. On passe à Shatterpoint, les copains. Je vais pouvoir couper Discord. Je peux le fermer. J'en ai pas besoin. Alors, Shatterpoint. Donc, depuis la dernière fois, il y a eu 2 articles Shatterpoint que j'ai pas traités. Il y en a un premier, c'est sur les missions. Alors, j'ai pas tout compris. Hein. Je vous l'avoue, j'ai pas tout compris. Ce que j'ai compris, et sans rentrer dans le détail, c'est qu'en fait, il y aura toujours moyen de marquer des points de victoire. En fait, le jeu, il est pensé pour être hyper dynamique et pour pas qu'on joue de manière passive en retrait. Je pense hein, que le jeu va te pousser à y aller, à tenter des trucs. Donc c'est ça qu'il y a à dire. Et après, j'avoue, j'ai pas regardé ce qu'ont été faire d'autres youtubeurs sur le sujet parce que j'avais pas envie de les plagier. Voilà, tout simplement. Mais donc il y aura une piste pour compter les points. Visiblement, si on arrive au bout, on gagne. Sinon, ce sera la différence. Voilà ce qu'il y a en gros à dire. Hein. Oui, avant ça, l'article c'était sur la construction des squads. Donc ça, la construction des squads, j'ai fait une vidéo exprès dessus. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Là, en fait, on va te pousser à jouer. En fait, on va t'obliger à jouer. Et le deuxième chose, c'est ça, c'est celui de cette semaine. Dévoile un petit peu plus sur le gameplay. Alors ce qu'on apprend c'est que certains ici vont pas être perdus, notamment Cédric. On a 2 règles de mouvement, comme dans Star Wars Légion. Il y en a une petite et une grande, hein, d'accord. Et il y a plusieurs règles de portée. Alors il y a les 4 du haut là, c'est 2, 3, 4, 5 ça s'appelle. Donc ça ce sont des règles de portée, et ça c'est une règle de poussée. Donc ça va, visiblement ça a à voir avec, je sais pas, les explosions ou des pouvoirs de la force, tout ça. Donc on va être tout le temps en train de manipuler ces trucs. Et ils ont dit qu'ils n'allaient pas faire un round, mais en fait on va tout simplement jouer chacun son tour. Et quand c'est son tour, on va activer une unité. Cette unité alors, elle aura 2 actions, et comme action, on a par exemple se déplacer, focus, combat, kappa, récupérer, se mettre à couvert, et puis il y aura certainement des actions spé. Il y a pas mal de choses. On apprend aussi qu'il y aura un deck d'ordre. Voilà, il y aura un deck d'ordre qui nous permettront de... On va piocher la carte, un peu comme dans Star Wars Légion, tu vois, mais là on va piocher une carte pour savoir quelle unité on joue. Mais il y aura moyen, en utilisant des points de force, de mettre la carte de côté, d'en prendre une autre. Disons qu'il y a une partie d'aléatoire qu'on pourra corriger si on a les moyens en jeu de la corriger. Donc il y a pas mal... voilà, en fait on aura aussi des points de force qui dépendront surtout de notre commandant. Par exemple, là, vous pouvez remarquer d'ailleurs que Kanakin doit être plus fort qu'Ahsoka puisqu'il donne moins de points d'escouade. Et
que visiblement on va pouvoir utiliser ces points pour... là visiblement voilà. Force Jump, chaque personnage dans cette unité peut faire un mouvement, lequel peut-être le... On va regarder, peut-être on va comprendre sur les tokens. Non, il n'y a pas le même symbole. Bon, en tout cas voilà. Donc ça va être un jeu dynamique dans le sens où les personnages seront certainement toujours en mouvement. Ouais, il y a un peu ça aussi avec les cartes. Oui, effectivement, oui, avec les cartes commandement te permettent de corriger l'aléatoire du tirage des pions. Bah, là, il va y avoir un système similaire, mais fait autrement, mais ça sera dans la même idée en fait. Donc, ce que je voulais dire, c'est que oui, on va certainement avoir un jeu où comme on va pas jouer beaucoup de figurines, on va certainement jouer que 4. On va avoir des figurines toujours en mouvement. Toujours à faire quelque chose, pas camper derrière un mur, à tenir un objet. À mon avis, ils veulent pas de ça dans le jeu, ils veulent que ça bouge tout le temps, qu'on joue en fait. Qu'on joue du début jusqu'à la fin de la partie, qu'on soit pas passif. Donc ça va être comme ça. Bon. Moi, ça me donne envie, ça m'intéresse. J'attends de voir. Alors que là, pour l'instant, il nous dévoile des trucs tout doucement. On commence à avoir une idée de ce à quoi ça va ressembler. Et puis on verra par la suite, quoi. Donc ça va être tout ce que j'avais à dire sur Shatterpoint. Il nous dévoile le truc petit à petit pour faire monter la hype, pour nous donner envie de rester. Là par exemple, ils nous ont montré la carte de Anakin. Ah, c'est Anakin, il est trop fort, Anakin. En même temps, vous me direz, il n'y a qu'une carac sur la carte. C'est surtout la carte de recrutement, en fait. Et la vraie carte, c'est celle-là. Hein. Parce que là, on voit, il y a un système point de vie. Ça, c'était le symbole point de stress dans Imperial Assault. Il est moins fort que Vador. Ouais, mais plus rapide, certainement. Parce que Vador, il est mou. Oui, et puis Vador, il est trop fort, il coupe les Luke Skywalker en 8 et il les range dans la boîte à gants du Land Speeder. Donc voilà, ce que j'avais à dire sur Shatterpoint, donc on verra par la suite ce qu'ils nous disent de plus. Puis je vais passer à l'hérésie, parce que moi j'aime bien l'hérésie. Par contre, les images version comics dégueu, ah, tu n'aimes pas le style. Ouais, bah... Ouais... Disons que ce Anakin-là est pas terrible. Anakin n'est pas terrible. Ces images-là, elles sont mieux quand même. Moi, Ahsoka, j'aime beaucoup. Ça, c'est cette image-là, découpée comme ça, j'aime bien aussi. Mais Anakin est moche. Le style d'Anakin n'est pas terrible. Ça, je suis d'accord avec toi. 412... Mais non, c'est pas 412 euros. Le prix éditeur, c'est 165. Après, voir où tu l'achètes, mais visiblement, on peut l'avoir à 140. Ça fait trop comics. Ouais, mais après, ce qui compte, c'est les figurines, hein, pas les cartes. C'est pas un jeu de cartes, hein, Cédric, c'est un jeu de figurines. Est-ce qu'il faut que je te remontre les figurines? S'il faut te remontrer les figurines, je te remonte les figurines, c'est pas le problème. On va aller dans la boutique. Les goûts et les couleurs. Si on le trouve, hein, parce que... Nom du produit. Chat. Star Wars Shatterpoint. Je te montre Obi-Wan. Tu es prêt, hein? Tiens, il est là. Oh, comme ça. Les figurines sont superbes. Honnêtement, les figurines sont magnifiques. Oui, le bundle complet, mais honnêtement, je veux dire, si t'as pas envie d'avoir Obi-Wan, bon bah t'économises 50 balles. T'as pas envie d'avoir le Kondoku, t'économises 50 balles. Et après, il y a 2 boîtes de décor en plus à 70 euros chacune. Donc est-ce que t'es obligé de tout acheter? Ouais, c'est ça que je te demande, quoi. Sachant que tu peux même visiblement te contenter d'acheter une boîte à 2. Ce qui a de quoi jouer pour 2 dans la boîte. Parce qu'il faut faire 2 escouades de 4 et il y a 4 escouades dans la boîte. Donc je ne pense pas acheter le bundle complet, perso. Je vais déjà acheter la boîte de base. Je ne te contredirai pas sur ta chaîne. T'aimes pas les figues? Ah, t'as le droit de pas aimer les figurines, hein? Ouais, les figurines, je les trouve vraiment belles.
T'as le droit, hein. T'as tout à fait le droit de pas aimer les figurines. Et t'as le droit de me contredire sur ma chaîne, attention. Ah, t'as tout à fait le droit. Pas de souci avec ça. Si t'aimes pas, t'aimes pas. Hein. Kondoku est beau aussi. Ouais, j'ai pas du genre à me vexer pour rien, quoi. Voilà, ils sont stylés, quoi. Doku et Django. Donc je disais à Laurent, oui, t'es pas obligé de tout acheter, on peut même voir pour acheter une boîte de base à deux, quoi. Il y en a un qui dit qui fait Asajj Ventress et Maul, et l'autre il fait Ahsoka et Anakin. Je pense que j'aurais plaisir à les peindre, les figurines. Voilà. Non, tu me contredis toujours pas? Non? Bon, allez. Je vais passer à l'hérésie. L'hérésie, c'est rigolo. Ce sont les visages surtout. Parce que Rex, ça passe et Django est bien. Bah, Django, déjà, il a pas de visage, il a un casque complet. Ah non? T'aimes pas les visages? Bah, je sais pas. Après, ah bah t'as qu'à jouer tous les personnages qui ont un casque, je sais pas où est le problème. Hein. Ah, par contre, les Magnagars, je les trouve pas GGN, tu vois. Voilà, oui, donc Laurent, pour te dire, par exemple, dans le bundle là, que tu me dis à 400 €, bon bah t'as une boîte de décor comme ça, qui coûte toute seule 75 €. C'est distribué par Asmodée, en effet, Sébastien. Oui, oui, oui. C'est distribué par Asmodée, donc tu peux l'avoir dans n'importe quel magasin du coup. Tous les magasins de jeux travaillent avec Asmodée, donc ça c'est pas le problème. On y retourne, hein. On y retourne parce que tu trouves pas qu'Ahsoka est réussi? Cédric, chut, on va pas imprimer des figurines officielles, c'est pas bien. Ah, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je veux pas vous obliger à acheter des trucs, hein. C'est pas mon genre. Moi, parce que je ne vends rien. Ah, les décors, oui. Ah, les décors sont peut-être en trop. Oui. Bah, Rex, il a la même tronche que Cody. Hein. Alors, tu trouves que... Ah oui, Anakin aussi, il a réussi. La fille, mais Ahsoka aussi, hein, je trouve qu'Ahsoka elle est trop belle. Et je crois pas que Sébastien va me contredire. Ahsoka est trop belle. Mais Anakin est très réussi aussi, hein, c'est pas le problème. Hein. Alors, si on regarde de la côté, c'est... Ventress, je sais pas. C'est un personnage que j'aime beaucoup, mais j'ai pas autant la hype pour la figurine. Oui, après c'est toujours pareil, ça c'est des photos. C'est difficile. Les photos c'est compliqué. Après je vais vous montrer des photos de figurines que j'ai peintes. Il y a des changements. La photo ne rend pas la réalité des choses. Dark Maul est chouette. C'est le Dark Maul avec les jambes mécaniques. Voilà. Il y a quoi d'autre? Ça c'est Gar Saxon. Oui. Non, je pense que le jeu va être très beau. Et puis on est sur un format plus grand que Warhammer 40 000. Hein. Les figurines vont être plus grandes. Si vous avez déjà eu du Marvel Crisis Protocol dans les mains, c'est cette taille-là. On est plus sur du 35 mm. Voilà. Je passe à l'hérésie? Ouais. Puis si vous voulez pas, je m'en fous, je passe à l'hérésie quand même. Donc, je vais Non, ça va être du 35, Sébastien. C'est plus grand. Après, tu te débrouilles avec ton imprimante. Moi, je touche pas à ça. C'est le genre de truc, ça va m'énerver. L'imprimante, elle va soit passer par la fenêtre, soit finir dans le mur avec le chat. Et les figurines, donc la taille des figurines, c'est plus du 35 mm en fait. C'est plus grand que les Primaris, Space Marine. Donc je remonte ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a vu la dernière fois que j'ai voulu faire l'émission. Donc ils sortent pour l'hérésie d'Horus, hein, ils sortent l'assassin démoniaque en fait, c'est
C'est tiré d'un des romans. C'est un roman qui est vachement sympa. Bah, j'ai de la patience pour beaucoup de choses, mais je pense que le truc des imprimantes et tout, ça va me saouler en fait. Mais des fois, j'ai énormément de patience, hein. En peinture, j'ai beaucoup de patience. Des fois, il y a un truc qui va pas sur l'ordinateur, je vais passer 2 heures à trifouiller partout pour trouver ce qui va pas, mais comme en fait le truc de l'impression 3D, c'est quelque chose qui ne me donne pas vraiment envie, parce que je sais qu'il va y avoir des complications, qu'il y a pas mal de choses à apprendre. euh, j'ai pas envie de sauter le pas. Tu sais, c'est comme l'aérographe. Tu vois, l'aérographe, j'ai pas envie de sauter le pas. Peut-être l'aérographe, je le ferai peut-être un jour, mais pour l'instant, j'ai pas envie de sauter le pas. Parce qu'il va y avoir des nouvelles techniques à apprendre. Puis un aérographe, faut le nettoyer, tout ça, machin. Ouais, il faut avoir l'envie de s'investir au début, c'est ça. Pas seulement financièrement, mais aussi personnellement. Et là, pour l'imprimante, j'en ai vraiment pas envie, tu vois. Donc, comme je disais, donc l'assassin là, c'est tiré d'un roman. En fait, c'est un roman où Malcador envoie des assassins pour tuer Horus, et Horus envoie un assassin pour tuer l'empereur. Et l'assassin pour tuer l'empereur, c'est lui, en fait, en gros. Et je suis très très déçu de sa figurine, je la trouve très moche. Je la trouve qu'elle a un côté grotesque, raté, Games Workshop années 80. Hein. Et donc là, ceux qui ont connu cette époque comme Laurent ou Sébastien, je vous laisse donner votre avis. Du coup, toi, Cédric, tu te tais. Voilà, tu n'as rien à dire sur cette figurine. Tu es qu'un sale jeune. Les héros, c'est. Oui, je me doute aussi que les héros, c'est moins galère que les imprimantes 3D. Ouais. Donc voilà, j'ai pas regardé les règles parce qu'en plus, j'ai pas le codex. Oui, Cédric, moi aussi. Tu viens de te faire ban de la chaîne, bravo, félicitations, tu es le premier. Je t'aime fort. Donc oui, j'ai pas le livre sur les hérétiques, donc je sais pas du tout ce que ça donne. Enfin si, parce qu'ils ont mis un truc. Ouais, ça tape fort, voilà. Voilà, ça tape fort au corps à corps. Voilà, tout ce qu'il y a à dire. Tu n'aimes pas les figurines. Alors je te comprends parfaitement parce que je n'aime pas non plus. Hein. J'aime pas du tout. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Il y a vraiment quelque chose qui va pas. Donc on va pas y passer la semaine là-dessus. On va aller voir vite fait la nouvelle suivante. Donc c'est la sortie d'un char, c'est le Sikaran. Hop, je coupais le son. Ah, je vais vous la mettre en grand. Vous voyez bien. Oh, le joli Sikaran. En plus, maintenant, Games, il nous fait des vidéos genre blockbuster américain, tu vois. Il y a des explosions et tout. Voilà, pas mal de choix d'armes. Voilà, donc c'est le Sikaran Venator. Voilà, donc ça a un char de plus. Ah, alors attends. Est-ce que je vois qu'il y a un truc de modération? Ah, il est très très con. Comment je fais? Je l'autorise, voilà. Il est très très con. Oui, j'y arrive Sébastien pour les packs d'armes de Close Combat. C'est la news suivante, c'est la news d'aujourd'hui. C'est ça. Donc on va pouvoir faire les unités de... Laurent, il n'y a pas de Necron dans les résidus russes. Ils sont pas réveillés, ils font dodo. Ne les embête pas s'il te plaît. Donc ils nous sortent les packs d'armes, donc les épées tronçonneuses, les pistolets, et puis on a le droit à une hache énergétique en prime. Donc c'est pour... Il y a assez pour faire 6 figurines, visiblement. Oui, parce que ça c'est une 2 mains. Il y en a une à 2 mains, voilà, celle-là, elle est à 2 mains. Il y a la deuxième main là, et il y a le bras sur la main ici. C'est une 2 mains. Par contre, voilà, la grosse déception, c'est que c'est chez Forge World.
Et je suis un peu deg en fait du coup parce qu'on va être obligé d'aller acheter des trucs chez Forge World. Donc on pouvait, jusqu'ici c'était quand même assez optionnel hein, ce que j'avais montré chez Forge World. Ils sont alors c'est en résine. C'est écrit là. Resin Upgrade. Donc sera chez Forge World bientôt. Voilà. Parce que jusque là on n'avait que des trucs très optionnels. Genre les têtes et les épaulières de Légion. Euh, Là, non, là, il nous claque carrément ça. Hein, c'est pour faire des unités, c'est pour faire des troupes, quoi, en plus. Je veux dire, c'est. Ouais, c'est les escouades de nettoyeurs, tout ça. C'est des troupes. En plus, dans le pack, finalement, t'as qu'une demi-escouade. C'est quoi le problème avec Forge World? C'est super cher, en fait. Je réponds à Cédric, le problème avec Forge World, c'est que c'est très cher. Honnêtement, Forge World, c'est même abusé les prix. J'ai pas peur de le dire. C'est carrément abusé. Alors on veut bien faire une exception pour une pièce ou deux, mais là si tu dois commencer à faire la moitié de ton armée chez Forge World, c'est pas la peine. Après, faut pas s'étonner qu'il y ait autant de recastes hein, sur le marché, parce que Forge World les prix sont carrément abusés. Parce que là ils sont capables de te demander 18 ou 20 euros pour ça. Voilà. 18 ou 20 euros, ça commence à faire cher, sachant que tu vas en acheter deux. Merci madame. Ah, c'est ça le problème. Puis en plus, Forge World, c'est en Angleterre. T'as les frais, quoi. Ouais, ça pique, ouais. Donc, je- on va attendre hein, de voir ce qui sort, mais je pense on va contourner le problème. On fera peut-être avec des packs d'armes qui nous viennent de nos vieux Space Marine Mark 7, quoi. Ben ouais, ouais Sébastien, déjà une unité c'est 10 figurines, une unité jusqu'à 20. Donc moi je pense que ce que tu vas faire c'est que tu vas recycler tes grappes Mark 7 avec les pistolets et les épées tronçonneuses. Et personne te dira rien en fait parce que tu auras raison. Si tu tapes la douane dessus, merci. Ouais alors après je pense que Games... non c'est Forge donc tout ça voilà c'est une filiale de Games. Donc pour les droits de douane et tout, ce sera carré. T'auras pas de, normalement, tu n'auras pas de problème de douane en plus. Et oui, il faut s'attendre à 20 euros, au moins 18 parce que je me souviens les packs de tête et d'épaulières c'est 18 euros. Donc je pense que 18 euros ça va être un prix unique en fait. Mais t'en as que 6, donc il t'en faut au moins 2 packs. Et le pire c'est que si tu fais une unité de 20, il te faut 4 packs. Parce que c'est pareil, hein, parce qu'en fait ça du coup c'est une épée tronçonneuse à deux mains et une épée en tronçonneuse à deux mains, je crois que tu peux en mettre deux, un truc comme ça dans l'unité, ça dépend, faudrait revoir dans le livre. Donc c'est très 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 décevant. C'était bien parti là avec tous les chars qui sortaient en plastique, les kits d'armes spéciales, d'armes lourdes, ou impression 3D. Oui, 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 parce que moi j'ai déjà acheté des trucs chez Forge World et c'était pas propre quoi. Je veux dire, le prix était abusé et la qualité était pas là. Et j'ai déjà vu du recast venir d'un pays que je ne citerai pas mais qui compte énormément d'habitants, coûter 4 ou 5 fois moins cher et être irréprochable au niveau de la qualité. J'en ai vu. J'invente rien. Donc voilà, après, Games fait ses choix. Hein. Voilà, voilà. Donc s'il y avait à dire sur les résis, c'est dommage hein, parce qu'on a envie de les monter les escouades. Donc, mais voilà, moi j'achète pas. Même deux packs, non, vas-y. Pas pour ce que c'est. Donc on fera autrement. Puis de toute façon, comme je n'ai pas l'intention d'aller faire des tournois, même si je monte une armée, j'irai pas faire des tournois pour les résidus russes. Ben, je m'en fous si j'ai pas du Citadel, Forge World estampillé sur mes figues. Quoi. Voilà, vraiment le truc où je ferai un effort Forge World, c'est le jour où je voudrais un Primark.
en pâte à modeler. Bon courage. En pâte à sel. Ouais, j'ai fait des pistolets bolter en pâte à sel. Mais ils sont pas à l'échelle du coup. Voilà, voilà. Alors, je voulais parler un peu de Blood Bowl. Alors, Blood Bowl, ah, oui, il faut que je change le truc. Parce que du coup, c'est pas le bon. Blood Bowl. J'avance, j'ai pas fini, mais j'avance sur mes équipes. Voilà. Je suis donc sur une équipe d'humains classique que j'ai peint aux couleurs de la chaîne, pour ceux qui n'ont pas encore vu à quoi ça pouvait ressembler. Bon, celui du milieu est terminé, celui de gauche presque, celui de droite aussi presque. Je suis très très long. Mais donc je suis sur ça. Il y en a deux autres qui sont commencés aussi. Ouais, ouais, comme je sais plus, c'est où, c'est au nord de Paris ou c'est dans l'Oise, il y a des mecs qui en font. Ouais. Donc voilà, comme je le disais, donc bah ça avance hein, pour faire du 7 contre 7, je serai prêt d'ici pas trop longtemps. J'ai aussi commencé des elfes de l'équipe de l'Union Elfique. Je suis assez là la photo est un peu sale, mais oui, AFK, Cédric, salut. Juste à plus dans le bus. Euh, mais je suis très très content de l'effet de lumière que j'ai réussi à faire sur les figurines. Je suis assez content. Voilà. Donc Blood Bowl, j'aurai assez rapidement deux teams et on pourra jouer. On pourra jouer. Voilà. Ah, il faut peut-être que j'enlève ma tronche. J'enlève ma tronche. Merci, c'est pas de la grande peinture, mais pour du tabletop, c'est très bien, je trouve. Perso, hein, c'est mon avis. Hein. C'est mon avis sur ma peinture, c'est que pour du tabletop, c'est très bien. Si je fais comme ça, on voit mieux. Ouais, j'ai enlevé ma tronche, on voit mieux. Donc voilà. Voilà. Donc Blood Bowl, je lâche pas l'affaire. Et oui, il y a aussi autre chose pendant que je suis là. Du coup, il faut que je remette la webcam. Voilà. Samedi dernier, j'étais à Ludivore. Faire l'après-midi peinture, comme je l'avais dit, certains d'entre vous étaient au courant. Ça fonctionne très bien. De quoi tu parles, Seb? Je sais pas ce que tu commentes un truc que je viens de dire, mais là, j'arrive pas à voir le lien. Tu parles de l'effet de lumière sur la figurine, peut-être. C'est ça que je disais. Oui, je pense que c'était par rapport à l'effet de lumière, oui. Oui, je suis assez content là sur le haut de la poitrine. Bah, voilà, là c'est une femme elfe en fait. Donc là déjà je sais bien. Et là sur la femme elfe aussi, encore la photo est naze, mais oui, ok, d'accord. Ouais, je suis très content de cet effet là. Et il n'y a pas une photo où ils sont mieux. Non, parce que je sais pas pourquoi l'appareil m'a rendu un effet un peu dégueulasse. Ouais, ça fait pareil. Je suis plutôt content de l'effet. Ils sont jolis. Hum. Et donc là, je disais, oui, donc on a fait de la peinture, c'était sympa, hein, c'était cool. Donc la prochaine fois, j'y retournerai. Et je suis reparti du magasin avec un petit cadeau de la part de Mathieu et Aurélie. Je vous le montre. Elle est là, la caméra, Jarme. C'est un cataclope. C'est un patrouilleur élyrien au elfe de Warhammer Battle, pour ceux qui connaissent, qui vient de la boîte IL 200. En fait, j'ai récupéré une boîte IL 200. Et bon, les elfes, c'est mon premier amour de figuriniste, les elfes.
Donc je vais peindre des petites armées. Warhammer V8, j'ai toutes les règles. Le livre de règles, je l'ai. J'ai récupéré tous les livres d'armées en PDF. Je vais faire des petites armées et je pense qu'on pourra se faire des petites après-midi sympas où on pourra jouer à Warhammer un peu à l'ancienne. Enfin, ce sera la V8, ce sera pas trop à l'ancienne, mais. Et on pourra passer des moments sympas. Si Cédric il revient, ça serait bien qu'il nous dise quand est-ce qu'il compte faire une après-midi figurine à l'assaut. Ou peut-être Laurent, tu sais, vous en avez peut-être parlé. Ouais, ça serait cool quoi. T'as fait 2. Là, mais là, j'ai toute la V8, je te dis. Il va pas me saouler avec la V2, j'ai toute la V8. J'ai toute la V8 et toutes les filles. Toi, tu dois avoir une armée à la maison, Laurent. Ouais, bah toi, Sébastien, tu dois bien avoir au moins une armée jouable à la maison, même si c'est que 1000 ou 1500 points. T'as beaucoup de choses le samedi. Ah, d'accord. Il n'y a pas rien décidé pour le samedi. Oui, des Nécrons. Je parle de battle, ils m'ont merdé que c'est Nécrons, lui. Ah, Sébastien, tu dois bien avoir 1000 ou 1500 points de quelque chose qui traîne. Ou même juste 500 points. On s'en fout, on n'est pas. C'est juste pour jouer, pousser de la figue, quoi. C'est pour s'amuser. Passer un moment entre potes. Qu'on jouera pas à 40 000 pour emmerder Laurent, parce qu'il va pas nous saouler avec ses Nécrons. Des Nécrons, j'en ai plein à la maison en plus. Il faut les monter, il faut les peindre. J'en ai plein. Donc voilà ce que j'avais. Malheureusement, non, j'ai tout revendu mon battle. La V8 m'a pas. Ouais. Mais non, tu feras pas des Nécrons. Sérieux, il est relou. Hein. Hey. Toi, la prochaine AG, je te fais virer, je mets quelqu'un d'autre comme président. Donc la V8, t'avais pas emballé. Ouais, mais là, on va pas jouer des trucs opti. On va jouer pour le plaisir de jouer. Là, moi, à la maison, donc là, j'ai des elfes. J'ai plein d'orques qui appartiennent à mon frère, mais si je les peins, il va pas c'est pas lui qui va m'emmerder si je peins les figurines, quoi. J'ai des nains. J'ai de quoi faire un peu de nains, ouais. Et du coup, là, avec l'île de sang, j'ai de quoi faire un peu de Skaven aussi. Donc, on peut passer une après-midi sympa, quoi. À 4. Après, il faut les peindre, hein. Ça, c'est sûr, il faut les peindre. Mais je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre, comme vous pouvez le noter, il y a des patrouilleurs illlyriens qui sont sous-couchés. Ils sont super beaux en plus. Il y a moyen de faire des trucs sympas, oui, il y a moyen de faire des trucs sympas. Et puis même après de récupérer des filles, hein, et puis de faire d'autres trucs, quoi. Sur Warhammer, hein, c'est pas comme s'il n'y avait pas au moins 15 armées à battle. Là, il me manque juste le Hombet et le Bretonien, en fait. C'est tout ce qui me manque. Tous les autres, je les ai téléchargés, mais je sais où ils sont. Je sais où les trouver, donc c'est pas le problème. Donc j'ai tout, en fait. C'est comme si j'avais tout. Et puis si quelqu'un est intéressé pour faire une liste parce qu'il veut se peindre une petite armée, je peux lui envoyer les listes, quoi. C'est pas le problème. Et le livre de règles, je l'ai. Je l'ai même en double. En format poche. Tu peux le lire à la gare. Je dis ça, c'est pour Cédric. Donc voilà, donc il y a plein de projets en figurines. Donc Blood Bowl et monter des petits trucs à Warhammer pour s'amuser. Et puis après, il y avait quoi? Oui, j'ai projet de faire un jeu de rôle à l'assaut aussi. Je vais monter une table en double. Si j'ai pas quelques épéistes OF de cette boîte. Ouais, ça, ouais, les maîtres des épées, ouais. Ouais, ils sont chouettes. C'est une bonne unité. C'est une bonne unité. Bah, il y en a là, regarde. C'est ceux-là. C'est ceux-là. Tu vois, il y en a aussi qui sont sous-couchés. Je suis en train de chercher mon schéma. J'avais commencé, mais je suis pas content du schéma. Du bretonien ou de l'orque, ouais. Mais alors, il paraît que les figurines de bretonien se vendent très très cher. Peut-être pas les chevaliers du royaume, mais les autres se vendent très cher.
Mais après, faut voir sur les brocantes, hein. C'est pas rare de trouver des figurines Warhammer sur des brocantes. Euh, Bon voilà, bon, j'ai coupé là, ça faisait déjà un moment qu'on parlait de Warhammer pour pas en dire grand chose non plus. Et puis après on a enchaîné sur essayer de se trouver une date pour se voir pour faire un jeu. Donc ça avait aucun intérêt de laisser ça sur des serveurs ad vitam aeternam. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Fox Squadron l'émission, c'est aussi votre émission. Si vous voulez qu'on y parle de choses ou qu'on traite certains sujets, il n'y a aucun problème. Je me rends compte que c'est un format que je dois pas faire trop souvent, une fois par mois, ça me paraît bien. Donc là, d'ici la fin du mois, peut-être que je le referai, peut-être jeudi prochain, je sais pas encore, faut que je vois. En tout cas, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter, n'hésitez pas, et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit, peu importe. À très bientôt.